c'est la chienlit, l'effondrement progressif jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et un truc qui paraît tout à fait quasiment anecdotique, ou même insignifiant, et qui va devenir signifiant, c'est quel sera le résultat de l'élection américaine, puisque nous avons un Trump qui va s'entendre avec Poutine, et la tarée là, qui va à la guerre contre Poutine. Bien sûr, oui. Bon, et là, c'est pour une fois, une élection va être déterminante. Oui, et comme par hasard, l'espoir pour la paix, la multipolarité, c'est plutôt Trump, qu'on fait passer pour un mec d'extrême droite, bien etc. Sûr, bien sûr. Et celle qui est de gauche, là, elle est entièrement dans la main du lobby militaro-industriel et sioniste, et elle veut la guerre à tout prix. Et c'est une femme hystérique. Voilà, donc on est vraiment là dans le. Je sais pas ce que tu as dû en parler tout à l'heure. C'est vraiment la gynécocratie, l'hystérocratie, tout ce que tu voudras. Et ça permet de faire une petite remarque sur Marine Le Pen, à quel point elle est dans les choux en ce moment. Hein. Parce que Trump est bien l'exemple, c'est quand même une Le Pen. C'est Le Pen, Trump. Non, mais bien sûr, Trump est l'exemple que l'Amérique qui a inventé le politiquement correct, qui est une invention. Il faut bien le vérifier historiquement. Ils en ont marre du politiquement correct. Et quand il se fait emmerder, non, mais il faut appeler un chat un chat. Moi, je suis pas antisémite. Et je sais bien. Je vois pas pourquoi juif serait une insulte. Hein. C'est voilà. C'est comme ça. Hein, voilà. Et quand une journaliste qui est une putain habillée en hôtesse et qui aurait pu être qui dit vous permettez de manquer de respect, machin, il lui répond les Américains en ont marre du politiquement correct, on a des choses plus sérieuses à gérer, et l'hôtesse avec ses faux nichons maquillés comme une voiture volée, elle passe pour ce qu'elle est, hein, c'est-à-dire une pute au service de l'oligarchie. Et aujourd'hui, que Marine Le Pen n'ait pas compris ça, qu'elle ait viré son père, prouve qu'elle n'a rien compris en réalité à l'avenir, parce que Trump est bien la preuve que Le Pen est comme je disais qu'il fallait garder Georges Marchais, qu'il allait devenir branché quand je me suis fait virer du PCF. Hein. Ce qu'avait compris son père trop tôt, peut-être. Oui, mais justement, quand tu as 2 coups d'avance et que tu commences à être rattrapé, c'est pas le moment de virer de virer le mec, tu vois. Au moment où tu vas être en phase, on te dégage parce que tu as toujours été incompris. Alors que là, c'était le moment où Le Pen, tout le monde pouvait se dire, il a tout dit sur l'immigration, il a tout dit sur les dangers de l'islamisme. Finalement, c'est un homme cultivé. Zemmour dit la même chose que lui aujourd'hui sur la collaboration et sur Pétain. Et quand Zemmour parle à la grande synagogue des Victoires, il est applaudi. Non seulement il faut écouter ce que Zemmour a eu le courage de dire, mais qu'il a été massivement applaudi par les juifs de la synagogue qui étaient là, ce qui prouve bien que beaucoup de juifs, malgré leurs élites délirantes, folles et catastrophiques, savent que la ligne Zemmour, qui est aussi la ligne Soral, est la voie de la sagesse, et la voie même de la sécurité et de la paix et de la réconciliation nationale pour la majorité des juifs du quotidien. On devrait avoir plus de juifs dans notre organisation. Il y en a, on a Gilad Atzmon, on a Jacob Cohen, mais on ne fait pas du communautarisme et du clientélisme, on n'a pas besoin d'être adoubé, hein. On sait ce qu'on dit, on sait par qui on est persécuté. C'est pour ça que moi, j'ai pas de complexe à employer le mot juif. On dirait aujourd'hui qu'il y a une terreur dès qu'on dit ce mot-là, alors que il me semble qu'il n'y a pas de... Rien n'est occulté de tous ces rapports de force, de tout ce communautarisme qui est ouvertement revendiqué aujourd'hui. Donc parlons le dérapage permet de mener la danse après par la suite. C'est-à-dire que par exemple, quand on refuse le dérapage comme Florian Philippot, on l'a vu chez... Ça a très bien marché quand il a dit à Valls de se calmer. Hein, il a dit quand même. Mais Philippot n'est pas... là aussi, c'est un truc qu'on pourrait reprocher à Jean-Marie Le Pen. Il fait une fixette sur Philippot parce qu'il supporte pas psychologiquement d'avoir été viré par sa propre fille. Mais Philippot n'est pas du tout mauvais. Je pense que... comment il s'appelle le maire de Béziers, là Ménard, qui essaye de faire... En fait, qui est là pour faire péter le Front National. Ouais. Alors ça, c'est une annonce que je fais aujourd'hui. Si le Front National, quand je suis arrivé en 2006-2007, avait eu une idéologie, avait eu un programme idéologique qui était gauche du travail, droite des valeurs, il se serait protégé de la scission qui est en train d'arriver, puisque j'ai toujours dit, il y a 2 Fronts Nationaux. Il y a le Front National de Hénin-Beaumont, qui est social, et le Front National de PACA, qui est racial, hein, avec des petits bourgeois, des bourgeois et des rentiers au sud, et des travailleurs au nord. La problématique des gens du nord, c'est l'État social, qu'ils veulent maintenir. La problématique des gens du sud, c'est l'immigration, l'islam et la rente. Hein, et que la seule idéologie qui permettait de maintenir ces deux composantes, hein, qui malheureusement sont hétérogènes. Ensemble, c'était l'idéologie gauche du travail, droite des valeurs, parce que tu pouvais rattraper la droite du front sur les valeurs, et tu pouvais capter la gauche qui vient de plus en plus, hein, l'ancien électorat communiste, sur la gauche du travail. Philippot, c'est la gauche du travail. Il peut pas comprendre la droite des valeurs parce qu'il est homosexuel, donc il refuse d'aller à la manif pour tous. Mais il fallait que Marine Le Pen soit au-dessus de tout ça, et dise, plus je fais de la gauche sociale, plus je dois faire de la droite morale. Et elle ne l'a pas fait. Fasse la synthèse. Et aujourd'hui, il y a une fronde de droite, droitière, et c'est le maire de Béziers avec Collard qui a essayé de manipuler la nièce.
En fait, la nièce est très droitarde. Et ils sont en train de monter la nièce droitarde contre Marine qui est collée à Philippot de gauche. Et je vous garantis, parce que je suis prophète, ils vont faire péter le Front National avant les présidentielles. Toute Radio Courtoisie aussi. Ils vont faire péter le Front National avant les présidentielles. Aujourd'hui, il y a tout un courant union des droites débile au Front National qui s'appuie sur la nièce, qui s'appuie aussi sur les manipulations de Collard, qui s'appuie aussi sur Louis Alliot, qui était à Béziers, et qui est censé être le concubin de Marine et qui n'est pas sur sa ligne. Et Marine, elle est collée sur la ligne sociale de Philippot parce qu'effectivement, elle a tous les arguments statistiques pour montrer que l'électorat massif vient de là, alors que les autres, c'est la vieille arrogance bourgeoise qui prétend tenir le front sans se soucier jamais du quantitatif. Quelque part, c'est la vieille extrême droite. Ils sont pour l'union des droites. C'est un peu la vieille extrême droite, narbonoïde. Oui, mais ils sont pour le. Oui, c'est les narbonoïdes dont parlait Céline, à l'envers. Mais surtout, ils sont pour l'union des droites pour des raisons idéologiques, sans se soucier en fait de quoi, de statistiques. Alors que Philippot a son frère pour lui fournir les stats, et Marine est collée à Philippot. Mais l'erreur qu'elle a faite, c'est de ne pas être capable de valider la droite des valeurs, parce qu'elle-même n'est pas de la droite des valeurs. C'est une bourgeoise libertaire et fêtarde. Et Philippot est bloqué sur la droite des valeurs, parce que c'est un homosexuel, et que tous les mecs qu'il a ramenés sont des homosexuels. Et du coup, les droitards du front confondent la ligne sociale et la ligne gay. Voilà, exactement. Alors qu'il n'y a pas de ligne socio-gay. Donc en fait, mais on est ça, dans un... Le Pen, elle l'attaque parce qu'il est événementiste, alors qu'en fait, il n'ose pas dire que c'est parce qu'il est PD. Ce qu'avait dit Roger Hollande en partant, il avait dit c'est tous les PD quand on s'ils avaient validé ce que je leur ai proposé, c'est-à-dire qu'il faut proposer une idéologie de combat pour 2017, même si, quitte à sacrifier l'élection qui arrivait 3 mois après, effectivement, où on faisait un vrai changement. Il faut couper avec le libéralisme économique, ça a été fait, et il faut marcher sur 2 jambes. Et plus on fait dans la gauche sociale, plus on fait faire dans la droite des valeurs, pour gagner des électeurs sans en perdre d'autres, et avoir ce double électorat. Ils n'ont pas fait ce travail parce que Marine n'est pas au niveau. Jean-Marie a ses responsabilités aussi. Et aujourd'hui, le système qui est tout sauf bête, c'est qu'il y a une énorme ligne de fracture au front entre les droitards qui veulent l'union des droites et Marine qui reste collée à Philippot et qui veut maintenir une ligne sociale coûte que coûte. Et le système va faire péter le front avant les présidentielles. Et Béziers, c'était déjà ce coup-là. Et ils ont invité la nièce contre la tante, parce qu'elle est en train d'être manipulée contre sa propre tante. Elle est partie parce qu'elle a compris la manip. Tu dis la tante, tu fais... Excuse-moi, il y a une tante et une nièce, non? Oui, d'accord. Tu piges qu'il y a deux filles Le Pen blondes. Tu penses à qui, toi? Tu suis un peu quand même? Je pensais à Philippot. Non. Ceux dont ils vont se servir pour faire péter Marine, collé à Philippot, c'est Marion Maréchal. Excuse-moi, il faut suivre un peu. Tu vois bien qu'avec Collard, qui l'accompagnait quand elle est sortie de la réunion de Béziers, où elle a compris qu'elle avait été amenée là contre sa tante. Et Philippot et Ménard qui a dit que le Front National était un marchepied qui, comme Collard, n'a jamais adhéré au Front National, n'a jamais voté Jean-Marie Le Pen, le Front National. avec valeurs actuelles derrière. Ils sont là pour faire péter le Front National par la droite. En rendant inconciliable la gauche et la droite du front, parce qu'ils n'ont pas été capables de produire gauche du travail, droite des valeurs. Donc aujourd'hui, il y a un hiatus gauche-droite au front, et les droitards veulent une union des droites, une fierté des droites, qui consiste à les tapiner en fait pour Juppé. Et le front va exploser parce que Marine, qui se prend pour la reine Catherine, est totalement isolée par ses courtisans homo et ne veut rien négocier, rien lâcher depuis très longtemps. Donc elle dit c'est moi qui décide, c'est comme ça, etc. Et donc toute la haine se reporte sur Philippot, qui est très impopulaire au niveau des militants parce qu'il arrive de l'extérieur, que c'est un homo, gaulliste, etc. Et en plus Jean-Marie en rajoute parce que comme il n'ose pas s'en prendre vraiment à sa fille, il dit que tout est de la faute de Philippot. Oui. Alors que Philippot est le seul mec intelligent au front. Et vous verrez qu'à Béziers, il y avait quand même Alliot, qui était là pour valider la ligne contraire. Eh oui, il faut suivre un peu, mon gars. Tu regardes les images, tu regardes quand Marion Maréchal comprend au moment où Ménard explique pourquoi il a monté cette combine, elle sort de la salle parce qu'elle est là uniquement contre. En fait, elle est manipulée contre sa propre tante. Elle sort et t'as Collard qui l'accompagne, qui la manipule depuis le début, le lambertiste avocat marron du front, pour essayer d'arrondir les angles parce qu'ils vont se servir d'elle pour faire péter le front. Aujourd'hui, après la fille contre le père, il y aura la nièce contre la tante. Et le système est déjà en train de faire péter le front pour les présidentielles. Ils vont arriver totalement désunis, sans idéologie. Alors ils vont faire péter sur l'euro, sur l'Union européenne, sur la stratégie gauche ou droite. Oui. Et déjà, j'annonce une catastrophe là. C'est que le système est en train de faire péter le front et le front va arriver à la présidentielle dans un état catastrophique de dissension interne violente. Et Marine va payer, d'une certaine manière, pour son manque de lucidité, pour sa trop grande arrogance, et simplement pourquoi? Parce que c'est un parti qu'elle n'a pas conquis, on le lui a donné, elle ne sait pas ce que c'est que la guerre politique. Elle a cru que la guerre politique c'était discuter avec les médias complaisants dans un premier temps,
qui était complaisant que pour la flinguer. Et là, maintenant, elle est en train de comprendre ce qui se passe depuis l'entre-deux tours des régionales, c'est-à-dire où le CRIF, après l'avoir manipulé, forcé à virer son père en prétendant qu'il n'interviendrait pas dans le juste combat démocratique, lui ont mis profond. Hein, elle l'a compris, c'est trop tard, elle ne sait plus quoi faire. Elle est contestée de partout à l'intérieur. Le départ du petit Rushdie était déjà là-dessus, hein, en disant vous êtes en train de perdre la droite des valeurs. Bon, c'est ma conclusion. Le système va faire péter le front avant la présidentielle et elle sera même pas au deuxième tour. Et il n'y aura même pas besoin d'une petite manip policière. Même pas besoin, tout est le front. Tout est déjà en germe. Tout est dedans parce qu'il fallait prendre gauche du travail, droite des valeurs pour désamorcer la bombe en amont. Cette idéologie gauche du travail, droite des valeurs était la bonne parce que c'était la réponse. C'est ce que j'explique en ce moment d'ailleurs facilement, c'est que si vous allez à la manif pour tous, vous sauvez la civilisation. Si vous luttez pour maintenir le droit du travail, vous sauvez aussi la civilisation. Ce sont deux combats à mener conjointement contre la destruction libérale, la déréglementation, la dérégulation de tout. Parce que quand vous protégez le droit du travail et quand vous protégez la famille traditionnelle, vous protégez la même chose. Vous protégez la capacité des hommes à vivre humainement, sereinement et à ne pas être entièrement soumis au monde de la marchandise, qui est soit de vendre des enfants, soit d'être licenciable jour au lendemain parce que l'entreprise a des nouvelles stratégies de conquête de marché. Et c'est le même combat. Le combat de la droite des valeurs pour défendre la famille et le combat de la gauche du travail pour défendre le code du travail est le même combat. Mais ça vous amène deux électorats différents et complémentaires. Un électorat droitard, raciste, anti-musulman, rentier, petit et moyen bourgeois, et un électorat social issu parfois de l'immigration. Et avec cette idéologie-là, Marine était parfaitement en phase avec la présidentielle de 2007. Elle était l'évidence pour la prise du pouvoir. Elle n'a pas compris ça. Elle ne l'a pas validé. Elle l'a pas compris parce qu'elle n'a pas l'intelligence politique. Elle l'a pas validé parce que ça venait de moi. Hein. Et là, elle est collée à Philippot sur les sondages et sur sa ligne de gauche sociale qui n'est pas du tout à remettre en question, mais qui est totalement déséquilibrée. Et c'est ces deux déséquilibres qui va faire péter le front. Et vous verrez qu'à la fin, vous aurez Louis Alliot pour la trahir aussi. Et Louis Alliot était à Béziers. C'est un droitard sioniste, pro-Franc-Mac, dont le seul destin politique possible est de finir un jour maire de Perpignan. Et c'était bien le type que j'avais bien désigné à l'époque comme le Il était même bien plus que le Il m'a fait condamner à 10 000 € d'amende pour ça. Comme dans le film d'Yvon Attal. L'histoire me donnera raison. L'histoire me donnera raison. Vous verrez, la première fois que j'ai eu une réunion privée avec Le Pen, non pas à Montretout, mais chez son épouse à Rueil. À Rueil-Malmaison, nous étions 3 à cette réunion, moi, Le Pen et Alliot. Et j'ai immédiatement identifié Alliot comme le et mon ennemi. Et le type qui était là pour me faire la peau parce que je représentais quelque chose de dangereux. Mais de dangereux parce que je représentais l'intelligence et l'avenir. Alors que lui ne peut s'épanouir que dans la médiocrité d'un Front National de collaboration et d'extrême droite. Hein. Et même des choses que j'attribue à Marine à l'époque, où tous les gens qui voulaient adhérer au Front, suite aux réunions publiques que je faisais, qui étaient à la fois dangereuses et héroïques, hein, où je faisais venir des gens d'extrême gauche, dits d'extrême droite et issus de l'immigration, celui qui a interdit qu'on prenne aucun adhérent qui venait de moi, c'était Louis Alliot. Et souvent, je l'ai attribué à Marine abusivement. En fait, ça s'est aussi un peu passé dans son dos. Hein. Et elle va payer les pots cassés, malheureusement, pour tout ça. Moi, ce que je vous annonce, c'est qu'elle finira comme Jospin à l'annonce du premier tour. Hein. Ouais.